Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve ici à Disneyland Paris. Aujourd'hui on est là pour faire un peu un topo de la situation par rapport au pass annuel. Comme vous le savez, ça fait maintenant un mois que j'ai mon nouveau pass annuel Gold. Qu'est-ce que je pense de cette situation? Qu'est-ce que je pense de ce nouveau pass? Est-ce que je lui trouve des avantages? Est-ce qu'il n'y a que des points négatifs? On va revenir là-dessus ensemble et on va en parler afin de vous aider à prendre une décision. Est-ce que vous devez renouveler ou pas? Alors let's go, c'est parti! Bon, alors faut savoir dans un premier temps que la file d'attente pour le renouvellement des passes annuels, rappelez-vous le premier jour il y avait 3 heures de file d'attente, je vous expliquais qu'il y avait beaucoup de monde, c'était assez long, etc. Depuis ce jour, il n'y a personne dans la file d'attente, personne, c'est-à-dire vous voulez faire un pass annuel, c'est direct, il n'y a vraiment personne ne renouvelle, c'est un échec total. Moi j'ai des informations qui me sont communiquées, qui me disent que malheureusement, oui et non parce qu'en vrai c'est bien fait pour eux, eh bien il n'y a pas énormément de renouvellement de la part des passes annuels qui upgrade leur pass en nouvelle gamme, donc les Disneyland Pass. Donc Disney s'attendait à plus. D'ailleurs le fameux quota que je vous expliquais, le côté limité, en fait vous êtes largement bon. En fait je pense que vous pouvez largement attendre la fin de votre pass annuel de Infinity, Magic Plus, etc. pour renouveler. Donc pour ce côté là, aucun souci. Il y a beaucoup moins de personnes qui renouvellent. Donc Disneyland Paris a pris une décision aujourd'hui, le jour où je tourne cette vidéo. Disneyland Paris a décidé de ouvrir l'ouverture des ventes de passes annuelles à tous les visiteurs. Parce que rappelez-vous, au début, Disneyland Paris disait que c'était seulement exclusif pour le renouvellement des passes annuelles, des anciens passes annuels Infinity, etc. Et aujourd'hui, ils ont décidé de ouvrir un peu plus rapidement, parce que c'était pas prévu pour tout de suite, vente des passes annuelles pour tous les visiteurs. Parce que forcément ça se vend pas, donc à un moment donné il faut rentrer l'argent dans la caisse comme on dit. Donc ça prouve surtout que malheureusement la nouvelle gamme des passes annuelles est un échec pour Disneyland Paris. Et que pour les visiteurs, de toute façon j'ai reçu une centaine de milliers de messages de gens qui me disent sur le parc: malheureusement on ne renouvellera pas, malheureusement on ne viendra plus à Disney aussi souvent, et malheureusement on ne peut pas se permettre d'upgrade notre pass annuel. Donc je comprends totalement la situation et c'est pour ça que je continuerai à proposer des vidéos pour la communauté. Alors du coup maintenant, en termes d'avantages, qu'est-ce qui moi me manque le plus? Et après ce mois-ci d'utilisation de mon Disneyland Pass Gold, qu'est-ce qui me manque le plus ici à Disneyland Paris? Alors dans un premier temps, le parking. Je vous avoue que le parking Infinity, c'est vraiment un avantage qui manque énormément, parce que simplement à chaque fois on perdait notre voiture avec ma copine ou avec des amis qu'on venait, tout le mois on est venu en voiture. Je viens jamais normalement en voiture et là comme par hasard je suis venu à peu près 10 fois en voiture là en un mois. Donc je vous avoue que de perdre sa voiture tous les soirs c'était un petit peu contraignant et embêtant, mais bon en fait il faut faire comme tous les autres visiteurs, prendre une photo de là où tu es garé et tu ne seras pas perdu. La consigne évidemment très importante, la consigne qui est très chère. Donc forcément si vous voulez déposer des affaires à la consigne, eh bien il faut ajouter à chaque fois un prix par article que vous déposez. Donc ça va être pareil dans une vidéo astuce que je vous posterai prochainement, qu'on fera je pense pour la rentrée. Eh bien je vous conseillerais d'aller directement au niveau de la consigne de la gare. Vous allez voir qu'il y a des conditions différentes, mais c'est beaucoup plus abordable en termes de prix, surtout quand vous venez ici en train, vous déposez vos affaires à la consigne de la gare et vous allez directement après à votre hôtel, et vous pouvez faire ça également le jour de votre départ. Voilà. Et pour finir, qu'est-ce qu'on a d'autre comme avantage qui me manque énormément? Les réductions évidemment dans les boutiques, les 5% de réduction, ça c'est vrai que c'est aussi une différence quand même, mine de rien, 5%. L'entrée pass annuel, c'est pas forcément la chose qui me choque le plus. Les billets privilèges, oui j'allais oublier les billets privilèges. J'ai ma famille qui est venue la semaine dernière, ils ont payé quasiment 400 € de billets à 3, 4. Ils ont payé 97 € pour une journée, un parc. J'ai trouvé ça abusé, alors que avec mes billets privilèges c'était 66 € pour 2 parcs. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu dégoûté de ne pas avoir pu avoir des billets privilèges pour eux. Surtout que c'était une des premières fois qu'ils venaient depuis 15 ans, donc j'étais dégoûté. Le chenil que j'ai utilisé pour la première fois à Disneyland Paris récemment et 25 €. C'est vrai que 25 € pour déposer son chien au chenil, bon c'est un prix quand même, mine de rien, c'était intéressant avec l'offre pass annuel. C'est vrai que 25 €, je vais pas l'utiliser aussi souvent que ça. On l'a fait une fois pour le test, pour voir comment ça se passait avec le chien, mais vu le prix, je m'attendais quand même un petit peu plus de suivi de la part du chenil.
peut-être fournir des jouets, des choses comme ça. Bon bah non, en fait c'est nous qui devons tout fournir. C'est vrai que les cages sont plutôt grandes, c'est climatisé, mais c'est vrai qu'il y a une ambiance assez particulière à l'intérieur et je trouve ça un peu dommage. J'aurais bien aimé peut-être de la musique relaxante pour certains chiens, enfin bref, vous savez des fois les chiens sont pas trop rassurés d'être dans un chenil, et bien de leur mettre une petite ambiance relaxante, etc. ça fait beaucoup de bien pour les chiens. Bref, ça je m'égare, je sais, mais voilà, c'est important que je mentionne la chose puisque j'en ai jamais parlé sur la chaîne YouTube du chenil de Disneyland Paris. Dernier avantage peut-être qui m'a manqué en soi, non, je pense que j'ai fait le tour des vrais avantages qui manquent. Donc voilà. Maintenant, on va parler quand même d'un point positif et je vais aller sur le parc pour vous parler de celui-ci. Alors, un des avantages par contre, alors un des points positifs par contre, et ça je vous assure les gars, c'est un truc de malade. Je pensais pas que ça allait être aussi important et aussi efficace pour moi, en tout cas pour mon expérience et même pour mes proches. Eh bien, c'est le fait de ne pas avoir de stress sur les réservations. Depuis un mois, tout le mois de juillet était assez block-out pour les Disneyland Pass. Les Disneyland Pass, c'est les Pass Infinity et Magic Plus, etc. Et moi, je pouvais me pointer le jour même, prendre une réservation le jour même, sans stress, sans panique, sans rien. Et ça, j'avoue que les gars, par contre, c'est un avantage de malade. C'est un stress en moins, c'est une boule au ventre en moins, c'est... ok, il faut aller quand même faire la réservation sur le site, etc. C'est chiant, mais au moins tu peux venir sur le parc sans stress, sans problème et être sûr de pouvoir venir. Voilà, il n'y a aucune restriction, aucun blackout. J'ai jamais vu pour le moment le calendrier bloqué. Donc de toute façon, c'est ce qu'ils ont annoncé. Hein. Ils l'avaient dit que c'était impossible. Tant que le parc n'est pas complet, il y a de la place. Le parc est écrit complet tous les jours devant l'hôtel. Devant le parc, c'est écrit que c'est complet, mais on peut quand même rentrer. Donc honnêtement, ça, c'est un point positif de malade. C'est le meilleur point positif. De toute façon, il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Je vous avoue, pour le coup, il n'y en a qu'un, c'est ça. Donc voilà. Et ça fait du bien de pouvoir venir comme ça sur le parc, sans restriction, sans problème, sans block-out. Et voilà, de pouvoir chill comme j'avais l'habitude à l'époque. Ah là 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 là. Bon, après, le deuxième point positif, c'est de pouvoir venir sur le parc quand même. On va pas se mentir. On est sur le parc, ça fait du bien, ça donne le smile, on est content d'être là et c'est cool, moi je trouve ça plutôt cool d'être là. C'est vrai que comme j'expliquais, il y a beaucoup de familles malheureusement qui ne peuvent plus se permettre de venir ici sur le parc, de renouveler, de changer, d'upgrade et je vais quand même venir moi ici pour proposer justement du divertissement, du smile. C'est vrai que moi je vais pas vous mentir que ce changement avec les passes annuelles, ça m'a vraiment donné un coup au moral. Moralement j'ai été un petit peu atteint parce que je me suis beaucoup investi pour vous, en fait, être présent ici sur le parc et d'être un peu votre porte-parole et de donner mon avis sur les différents passes. En fait, je l'ai un peu mal vécu et ça m'a un peu chagriné, je vais pas vous mentir. J'ai d'ailleurs plus fait de Reels sur TikTok, enfin de TikTok, de Reels. J'ai beaucoup moins posté qu'avant, j'ai eu un petit moment de pause et j'espère que ça va revenir ma motivation à tout ça parce que j'ai pas envie de me forcer. Et si j'ai pas envie de créer de contenu, je le fais pas, c'est pas grave. Mais j'avoue que ça m'a un petit peu touché. Voilà, c'est pour ça que je suis beaucoup moins actif depuis un mois parce que j'ai mal vécu la situation. Bon, vu qu'on est là, vous savez ce qu'on va faire, on va aller se poser pour manger un petit bout. Parce que finalement, d'être passe annuel, c'est ça, hein, tu viens, tu manges et tu chill. On va aller manger un petit bout au niveau du truc Kiri, là, ça fait longtemps. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, on se prend une petite part de quiche, ça va être très bien. Et un petit cheesecake, donc on y va. On va se poser tranquillement. Prendre une petite pause parce qu'il fait très chaud les gars. Il faisait pas beau il y a une semaine et là il fait très chaud, je ne comprends plus rien à la météo. Alors ce qui est plutôt sympa c'est que je suis parti sur le cheesecake et la quiche et que j'en ai eu pour 9,70 € avec ma réduction passe annuelle. Donc ça fait une alternative de menu assez sympa. Moi j'aime bien, c'est sympa, c'est du fromage. Ça fait le travail. Bon, on se retrouve après du coup. Oh les gars, c'était un peu trop là. Je pensais pas que ça allait être trop. Je pensais que j'allais avoir encore faim. Et visiblement, non. En fait, c'était beaucoup trop. C'est simple, le cheesecake, j'ai du mal à finir. Mais c'était très bon. C'était très bon. Moi j'aime bien cet endroit. À petite dose parce que c'est un peu écœurant finalement avec le fromage. Mais c'est très bon. Et d'ailleurs à cet endroit là, donc là vous avez le stand Kiri, enfin les produits Kiri, et bien vous avez le mug du 30e qui était proposé pour les mug cakes, vous vous rappelez qu'on avait fait au début de la saison.
Je sais plus c'était vendu à combien, mais voilà, bref, vous avez les mug cakes et vous aviez à l'intérieur un gâteau. Et bien là, ils le vendent le mug à 8 €. Donc ça va, c'est un prix, je trouve, raisonnable. Et vous pouvez l'avoir à 10 € avec une boisson chaude à l'intérieur. Donc c'est plutôt intéressant. Je pense qu'ils essayent de liquider parce que c'est bientôt la fin du 30e. Donc forcément, les gens sont peut-être moins intéressés. Et il doit y avoir beaucoup de stock. Donc voilà. Donc si vous voulez un petit souvenir du 30e à un prix correct, eh bien n'hésitez pas d'aller voir dans cette boutique. Enfin dans ce snack plutôt. C'est horrible parce qu'il fait tellement chaud que je cherche des coins d'ombre un peu partout pour me poser et finir de débriefer sur les passes annuelles. Mais depuis tout à l'heure, je trouve aucun coin, c'est horrible. Bref, est-ce que moi maintenant je regrette d'avoir upgrade mon pass annuel en Disneyland Pass, en pass Gold? Alors oui et non, évidemment. Oui, parce que forcément j'ai perdu tous mes avantages qui aujourd'hui étaient intéressants que les passes Infinity ont encore, comme les billets privilèges. Je vous avoue que celui-ci c'est quand même la chose qui me manque le plus quand je vais à Disneyland Paris. Je sais que ma famille va vouloir y aller, Mallory voulait y aller. C'est des choses qui vont malheureusement être un problème, un blocage, un frein pour forcément ma famille ou mes amis. Bref, voilà, ça c'est un des avantages qui me manque le plus. Ensuite, forcément que non, parce qu'aujourd'hui je vais quand même à Disneyland Paris entre 3 et 4 fois par semaine quand je suis à Marne-la-Vallée. Donc forcément que de ne pas me prendre la tête sur les réservations, c'est du bonheur. Pour moi, évidemment, mon utilisation du pass annuel, ma fréquentation du parc Disneyland Paris, forcément que voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête, de me faire du stress, etc. Donc là, à ce niveau-là, je suis plutôt content de l'utilisation de celui-ci. Ils n'ont pas menti sur les réservations, ils n'ont pas menti sur le fait qu'on allait être bloqué, pas bloqué, etc. Donc ça, c'est cool. Maintenant, il faut attendre de voir le reste des avantages qui sont proposés, comme la rencontre des personnages. D'ailleurs, on va en parler tout de suite. Je vous emmène à l'endroit où normalement il devrait y avoir cette rencontre personnage. Voilà où devrait se trouver cette nouvelle expérience que proposera prochainement Disneyland avec le pop-up surprise. Alors, on a un peu plus d'informations concernant tout ça. Exclusivité Disneyland Pass et pass annuel. Donc, ce ne sera pas seulement pour les nouveaux passes annuels. Même les passes Infinity, etc. pourront bénéficier de cette opportunité de rencontre. Comme pour les soirées, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, on vous dévoile une toute nouvelle expérience créée juste pour vous. Imaginez une zone privée dans les parcs Disney où quelques fois par an, vous pourrez rencontrer des personnages Disney rares. C'est ça la toute nouvelle expérience, le pop-up surprise. Elle est réservée exclusivement aux membres Disneyland Pass et passe annuel gratuitement sur inscription au préalable sur la plateforme de réservation habituelle. On sait qu'il va y avoir cette fameuse expérience totalement nouvelle qui va nous permettre de rencontrer des personnages rares. Donc il y en a certains que ça n'intéressera pas, il y en a certains comme moi que ça va intéresser. Maintenant, moi ce que j'ai juste peur, c'est que vu qu'il va falloir s'inscrire et avoir une réservation, etc. Et j'espère que ça va pas être n'importe quoi et qu'on va pas pouvoir ne pas avoir de créneau, qu'on va devoir se battre parce que si par exemple Pierre, Paul ou Jacques peuvent y aller seulement le week-end et que toi aussi tu peux y aller que le week-end et que malheureusement c'est complet le week-end, et j'ai pas envie qu'il y ait certaines personnes qui ne puissent pas bénéficier de cette rencontre personnage. Donc à voir comment ça va être géré, à voir comment ça va être fait et à voir si on pourra facilement avoir de la disponibilité pour accéder directement au pop-up surprise. Et puis ce serait cool qu'ils fassent également un petit coin pour peut-être boire un coup, boire un verre, prendre un café, ce serait super sympa, comme le Victoria, mais dans une zone plus privatisée à l'intérieur, parce que je pense qu'on aurait clairement la zone entière de disponible, un endroit sympa pour la rencontre personnage, et pourquoi pas un endroit pour après la rencontre se poser, peut-être du merchandising, etc. Enfin voilà, je pense qu'il y a plusieurs possibilités. En tout cas, qui dit pop-up, surprise, pop-up en général, on pense plus facilement à du merchandising qu'à des rencontres personnages, donc je pense que l'idée est peut-être au coin de la tête de Disneyland Paris. Voilà grosso modo les amis sur tout ce qu'il faut savoir sur l'expérience pass annuel Disneyland Pass de cette nouvelle gamme après un mois d'utilisation. Moi mon conseil maintenant pour finir tout ça, après j'arrête la vidéo, il fait beaucoup trop chaud, c'est hyper compliqué en ce moment, je préfère vous faire des petites courtes vidéos comme ça, assez intéressantes comme ça vous tient au courant de tout ce qu'il faut savoir et en même temps ça vous donne un peu de divertissement si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de partir en vacances, ça peut vous égayer un petit peu votre journée. Bon, après une vidéo comme ça, je pense pas que ce soit là pour égayer votre journée. Alors, les Disneyland Pass, moi ce que je vous conseille c'est évidemment d'attendre la fin de votre pass Infinity. Évidemment, c'est le plus intéressant parce que vous allez perdre vos avantages encore disponibles et surtout que c'est pas encore une nécessité.
Si maintenant vous habitez vraiment à Disneyland Paris, à côté, que vous n'êtes pas très loin et que vous venez très souvent et que vous avez des restrictions au niveau des jours pour venir sur le parc et que ça vous bloque et ça vous handicape, et dans ce cas-là, prenez le Disneyland Pass. Voilà, c'est la seule chose. Si vraiment vous ne voulez pas être bloqué et vous ne voulez pas avoir de contraintes pour venir sur le parc et que vous voulez venir à l'heure que vous voulez, au moment que vous voulez, quand vous voulez, sans restriction, sans blocage, et bien là dans ce cas là je ne peux que vous conseiller de le prendre seulement dans cette situation là. Mais prenez votre temps, réfléchissez bien, et si jamais vous n'avez pas encore de pass annuel et que vous voulez prendre un pass annuel, et bien grâce à cette vidéo vous savez que maintenant c'est possible, que Disneyland Paris vend maintenant les passes annuels pour tout le monde. Donc regardez directement sur le site internet. Voilà globalement les amis pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que cela vous a aidé et que ça vous a donné des indications, des conseils et que vous voyez un petit peu plus clair au niveau des passes annuels. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, à très vite pour du Disney ou autre, et comme d'habitude n'oubliez pas que tout le monde aura rêvé. À pour bisous tout le monde, ciao.